Bonjour à tous, c'est Ben. Cette vidéo fait suite à celle dans laquelle j'expliquais comment réaliser un tableau d'amortissement avec un mode de calcul linéaire. Aujourd'hui, comme promis, on s'attaque au mode dégressif, alors ça va être légèrement plus technique mais pas d'inquiétude, on va prendre notre temps. On va d'abord voir que la fonction dédiée à l'amortissement dégressif n'est pas vraiment pratique, et puis ensuite je vais du coup vous montrer comment faire un beau tableau, pratique cette fois, pour gérer un amortissement dégressif. Mais alors d'abord, en deux mots, c'est quoi ce mode d'amortissement dégressif? Eh bien, pour faire simple, c'est une méthode qui va permettre d'amortir plus fort au début de la vie de l'immobilisation, ce qui va permettre de baisser le résultat de l'entreprise et de payer moins d'impôts. Bien sûr, à la fin de la vie de l'immobilisation, on va amortir moins et on paiera alors plus d'impôts, c'est donc davantage une temporisation plus qu'une exonération. Donc au final, ça peut du coup constituer une incitation à l'investissement pour les entreprises. Regardez, ici j'ai fait quelques projections. Ici et là on est en mode dégressif et ici en linéaire. Vous voyez que les dotations avec le dégressif sont plus fortes au début qu'à la fin, tandis qu'en linéaire c'est toujours pareil. Bon alors maintenant voyons pourquoi il y a des problèmes avec la fonction amortissement dégressif, qui est donc la fonction amort-dégr-c, la grande sœur de la fonction amorlink vue dans la dernière vidéo. Bon, alors problème numéro 1, on n'a pas la main sur le coefficient applicable. Alors, je ne suis pas comptable, donc j'avoue que je ne sais pas dans quelle mesure c'est ennuyeux, mais en gros, Excel va toujours considérer les coefficients suivants, 1,5, 2 et 2,5 en fonction de la durée de l'immobilisation. Donc si vous êtes dans une exception telle qu'on peut en trouver sur le site des impôts, vous ne pourrez pas utiliser la fonction. Problème numéro 2, à ma connaissance, avec le mode dégressif, on devrait faire le prorata au nombre de mois et pas au nombre de jours. Or, Excel semble réaliser le prorata sur le nombre de jours. Problème numéro 3, c'est le dernier, la règle fiscale veut qu'à partir d'un certain moment, on repasse en mode linéaire, pour la simple raison qu'autrement, on ne termine jamais d'amortir. D'ailleurs, c'est plutôt marrant, non? Bon, eh bien, comme vous venez de le voir, la fonction ne tient pas compte de ça. Et donc, il va de toute façon falloir l'imbriquer dans une fonction ci pour respecter la règle, et ça va vite devenir plus facile de ne pas du tout utiliser la fonction et de faire les calculs soi-même. Concernant le seuil à partir duquel on doit repasser en linéaire, j'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Allez, je fais quand même un topo sur les arguments de la fonction et ensuite on verra du coup comment bâtir soi-même un beau tableau d'amortissement en dégressif, pratique à utiliser. Donc là, vous voyez, j'ai fait moi-même le calcul en dégressif ici, et j'ai cherché à m'en rapprocher du mieux possible avec la fonction amort-dégr-c. Je dis bien que j'ai cherché à m'en rapprocher, car les explications des arguments sont pas très claires et j'y suis allé un peu à la rame. Bon, donc d'abord, on prend la valeur nette comptable de l'immobilisation et pas le coût d'achat. Même si évidemment, la première année, la valeur nette comptable, c'est le coût d'achat. Ensuite, on prend la date de début de la période qui nous concerne et non pas la date d'achat. Vous voyez ici, je prends certes d'abord la date d'achat, mais ensuite, c'est la date de début d'exercice que je dois prendre. Après, pour l'argument première période, je dois prendre la date de fin de chaque exercice. Pour la valeur résiduelle, ça c'est facile, c'est 0. Concernant la périodicité, je vais rester sur 0, et donc ça ne servait à rien que je mette le rang de l'exercice, mais bref. Pour le taux, je dois indiquer le taux d'amortissement linéaire, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on n'a pas la main sur le coefficient applicable, Excel ne nous donne pas l'opportunité de le préciser. Pour finir, on choisit la base pour la gestion du prorata. On a différentes possibilités, je suis resté sur le mode européen. Voilà, donc en utilisant les arguments de la sorte, on peut obtenir quelque chose qui peut être correct. Maintenant, je vais donc plutôt vous montrer comment bâtir soi-même le tableau d'amortissement. Bon, on va d'abord définir les paramètres suivants. Montant d'achat, durée d'amortissement, date d'achat et coefficient applicable, ça c'est à nous de le remplir. Ensuite, le taux d'amortissement dégressif, ça va être 1 divisé par la durée d'amortissement, multiplié par le coefficient applicable. La date de fin du premier exercice fiscal, je vais utiliser une fonction date, égale date, je récupère juste l'année de ma date d'achat, puis je prends 12 pour le mois de décembre, et 31 pour le jour. Enfin, le nombre de mois année 1, ça va être le nombre de mois à prendre en compte pour le prorata sur la première année. Là, j'utilise la fonction datediff, égale datediff, je prends d'abord la date de début, donc la date d'achat, puis la date de fin du premier exercice, et enfin j'indique entre guillemets M pour month. Alors attention, ici je dois ajouter 1, car la loi nous demande de prendre en compte les mois entamés, alors que la fonction datediff ne prend que les mois complets entre la date de début et la date de fin. Là j'obtiens donc bien 9, on exclut uniquement les mois de janvier, février et mars. Allez, maintenant je vais remplir mon tableau d'amortissement à proprement parler. D'abord les exercices, je vais faire très simple et je vais juste indiquer exercice 1, puis je vais tirer jusqu'à l'exercice 10. Avec le mode dégressif,
même si la première année est incomplète, on va quand même amortir sur 10 ans, et pas sur 11 comme en mode linéaire. Ensuite, je dois calculer le taux linéaire sur VNC. VNC pour valeur nette comptable. Alors ça, c'est purement pour respecter la règle fiscale, je vous montre et ensuite je vous explique. La formule va être assez simple, je vais écrire égal 1 divisé par nbval, j'ouvre la parenthèse, et je vais sélectionner toute la plage de B13 à B22. Ici, je vais figer avec les dollars juste l'extrémité basse de la plage, c'est-à-dire B22. De cette manière, quand je vais étirer, on comptera uniquement les années restantes à amortir pour calculer le taux. Je valide et j'étire, et vous voyez que le taux évolue. Alors, il évolue car c'est le taux d'amortissement linéaire à appliquer sur la valeur nette comptable restante, et pas sur le prix d'achat. Au tout début, la valeur nette comptable c'est 200 000, et on a 10 dotations à faire, donc le taux c'est 10%. Et puis ensuite, il augmente peu à peu. À la toute fin, si on amortissait de manière linéaire, la valeur nette comptable ne serait plus que de 20 000 euros pour la dernière année, et la dotation de 20 000 représenterait donc bien 100% de la valeur nette comptable restante. Bon, vous verrez, les mathématiques seront plus claires à la fin, on y reviendra. Et donc, pourquoi je fais cette colonne? Eh bien, tout simplement parce que la loi nous dit que quand le taux d'amortissement dégressif devient inférieur au taux d'amortissement linéaire, alors on doit employer le taux d'amortissement linéaire. Et donc j'ai besoin de le calculer ici. Bon, encore une fois, c'est peut-être encore un peu flou, mais ça va se clarifier à la fin, vous allez voir. Allez, je vais d'abord calculer la première dotation et la première valeur nette comptable, et ensuite on utilisera une formule différente pour les exercices suivants. Pour la première ligne, donc, la dotation, ça va être le montant d'achat que je multiplie par le taux d'amortissement dégressif, que je multiplie par le nombre de mois de l'année 1, et que je divise par 12 pour 12 mois. Hop. La valeur nette comptable qui en résulte, c'est le montant d'achat auquel je retire la première dotation. Voilà. Maintenant, pour respecter la loi fiscale et passer en linéaire au bon moment, je vais utiliser une fonction si. Donc égal si, j'ouvre la parenthèse, et donc si le taux linéaire, ici en C14, est inférieur au taux d'amortissement dégressif, que je fige avec des dollars, alors je dois utiliser le taux dégressif. Du coup, si c'est vrai, je vais donc faire le calcul suivant, valeur nette comptable, ici, multipliée par le taux dégressif, que je fige encore une fois avec des dollars. Mais si le taux linéaire n'est pas inférieur au taux dégressif, alors c'est le taux linéaire que je dois utiliser. Donc cette fois, je multiplie la valeur nette comptable par mon taux linéaire qui est donc ici en C14. Je valide et je vais faire le calcul de la valeur nette comptable, donc tout simplement la cellule du dessus moins la dotation qu'on vient de calculer. Je valide et j'étire ces deux formules, ça fonctionne nickel. Et donc là, vous voyez que, comme le demande la loi, quand le taux linéaire devient inférieur au taux dégressif, on repasse en linéaire. Pendant les dernières années, on rembourse de nouveau un montant identique tous les ans. On retombe parfaitement à zéro, ça, c'est la beauté subtile des mathématiques. Avec ce tableau, vous pouvez donc jouer sur la date d'achat ou sur le coefficient applicable sans vous prendre la tête, et également sur le montant. Pour la durée d'amortissement, vous aurez seulement besoin de rallonger un peu le tableau et de modifier en 30 secondes la formule qui calcule le taux linéaire sur la VNC. Et voilà pour cette vidéo sur les tableaux d'amortissement avec un mode de calcul dégressif. Bon, c'était assez pointu, mais j'espère que je suis parvenu à être clair et pourquoi pas, à vous aider à comprendre ce principe de comptabilité qui n'est pas forcément très évident. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Ça m'aide à diffuser plus largement ce contenu, donc n'hésitez pas. De mon côté, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à progresser ensemble dans Excel.